Une réouverture au public, oui, mais dans des conditions strictes, établies à l'aide d'un bureau de contrôle pour élaborer un protocole sanitaire qui respecte les consignes de distanciation sociale et d'hygiène. Nous avons installé du mobilier qui vient orienter les clients suivant la destination où ils veulent aller. Comme là par exemple derrière moi, vous avez une file qui part soit vers la pharmacie, soit vers la galerie. Et ensuite au sol, des marquages qui vient accompagner du coup le client dans son parcours. Et pour rentrer, il faut porter un masque, comme l'indique la signalétique. Des agents sont là pour contrôler et guider les clients pour s'en procurer. La pharmacie a installé un stand pour en vendre facilement aux clients qui n'en posséderaient pas. Les agents vérifient aussi le flux de personnes, limité autour des 2700. Grâce à nos caméras de comptage qui sont réparties un petit peu partout dans le centre, on a la possibilité de connaître à l'instant T le nombre de personnes qui se promènent dans la galerie. Et du coup, dès lors que le seuil est atteint, on reçoit une alerte sur nos téléphones et notre boîte mail, nous signalant qu'on a atteint le seuil. Et c'est là où du coup, le rôle des agents va être de bloquer les entrées et on aura des files qui vont s'organiser au niveau des accès du centre. D'un point de vue hygiène, le nettoyage est renforcé, les points sensibles comme les rampes d'escalator sont désinfectés toutes les 2 heures et des distributeurs à gel hydroalcoolique sont mis à disposition des clients. Priorité, garantir les gestes barrières, le tout dans l'échange avec les commerçants. On les a informés du dispositif qu'on allait mettre face à leur magasin, le long de leur façade. Très régulièrement, ils avaient les informations de manière à pouvoir déjà se projeter, savoir un petit peu ce qui se passait et puis se positionner dans tout ce processus global. Si l'espace Saint-Quentin a établi un protocole sanitaire global, chaque boutique a ensuite adapté sa pratique. Dans cette enseigne de prêt-à-porter, le client commence par se laver les mains. Donc on a mis une petite affiche avec les normes de sécurité qui explique 15 personnes maximum dans le magasin avec une bonne distance. Et on a mis des flèches pour expliquer le sens de circulation. Les vendeuses essayent d'accompagner le client tout au long de sa visite pour qu'il ne touche qu'un minimum de produits. Dès qu'il veut essayer, en premier lieu, on lui explique qu'on a 60 jours, un délai de 60 jours pour faire essai, remboursement à la maison. Ce qui nous évite, nous, de nous donner encore du travail en plus parce qu'au moment de la cabine, il y aura toute une procédure pour la sécurité et puis pour l'hygiène. Une cabine sur les 8 est accessible et désinfectée par les vendeuses entre chaque client. Enfin, si le client ne souhaite pas acheter ce qu'il a essayé, le vêtement sera nettoyé à la vapeur à l'aide d'un défroisseur, puis mis en réserve durant 4 heures avant d'être remis en rayon. C'est beaucoup de temps consacré à l'hygiène, aux sécurités, que ce soit vraiment pour notre bien à nous, mais aussi pour le bien du client. Ça rassure le client de nous voir avec la visière, avec le masque. On a du produit nettoyant qui est vraiment partout pour vraiment expliquer au client qu'il est bien en sécurité chez nous et qu'il peut revenir avec grand plaisir. Des clients qui s'adaptent en faisant parfois du repérage sur internet afin de chercher une pièce précise. L'espace Saint-Quentin a choisi d'ouvrir ce mercredi 13 et non pas dès le 11 mai pour laisser le temps aux commerçants de s'organiser. 70% des boutiques autorisées ont levé leur grille et le chiffre devrait s'approcher des 100% à la fin de la semaine.